électorale nationale indépendante. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. En effet, notre communication de ce jour porte sur 4 points, à savoir la clôture définitive des opérations d'identification et d'enrôlement dans l'ère opérationnelle 1, la récupération des jours non précisés dans l'ère opérationnelle 2, l'évolution de la révision du fichier électoral dans l'ère opérationnelle 3, et enfin le point d'information qui vous sera présenté par le président de l'Assemblée. S'agissant du premier point qui est la clôture définitive des centres d'inscription dans l'ère opérationnelle 1, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les 10 provinces de l'ère opérationnelle 1 avaient été lancées le 24 décembre 2022 et devaient se terminer le 23 janvier 2023. À cause de certains défis logistiques et techniques, la CENI avait accordé un temps de récupération de 25 jours qui a expiré le 17 février 2023. Conformément aux procédures de l'opération de la révision du fichier électoral, les différents centres d'inscription de la première ère opérationnelle ont procédé à la distribution des jetons aux requérants présents dans les files d'attente à l'heure de la clôture à 17h heure locale. Actuellement, 83% des centres d'inscription de l'AO 1 sont définitivement fermés au public. Seuls les 17% des centres qui ont encore des requérants ayant reçu des jetons et se trouvant sur la file d'attente continuent de les absorber. À la date du 26 février 2023, le monitoring de la CENI renseigne que les statistiques des enrôlés dans la première ère opérationnelle ont évolué de la manière suivante. 1. Province de l'Équateur, nombre de CI prévus 746, nombre de CI non opérationnels en date du 26 février, 23 pour cause d'inondation, nombre d'électeurs attendus 1 181 894, nombre d'enrôlés à ce jour 1 172 084, soit 99%, hommes 622 738, femmes 549 346. 2. Province de Kinshasa, nombre d'essais prévus 1433, nombre d'électeurs attendus 5 419 091, nombre d'enrôlés à ce jour sans compter les 30 CI de la commune de Mamourou fermés provisoirement 5 459 125, soit 101%, hommes 2 778 181, femmes 2 680 944. 3. Province du Congo central. Nombre d'essais prévus 1134. Nombre d'électeurs attendus 2 373 308. Nombre d'enrôlés à ce jour 2 655 205, soit 112%. Hommes 1 439 869. Femmes 1 215 366. 4 provinces du Congo. Nombre d'essais prévus 1244. Nombre d'électeurs attendus 1 195 065. Nombre d'enrôlés à ce jour 1 247 203, soit 104%. Hommes 227 279. Femmes 619 924. Province du Kwilu 5. Nombre d'essais prévus 1406. Nombre d'électeurs attendus 2 828 414. Nombre d'enrôlés à ce jour 2 424 445, soit 86%. Hommes 1 172 576. Femmes 1 251 869. 6. Province du Maïbouli.
Nombre de CI prévus, 589, sans compter les 52 CI de Kouamou. Nombre d'électeurs attendus, 1 091 912. Nombre d'enrôlés à ce jour, 933 083, soit 85,5%. Hommes, 495 410. Femmes, 437 673. 7 provinces de Mongala. Nombre de CI prévus, 609. Nombre d'électeurs attendus, 1 191 373. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 144 678, soit 96%. Hommes, 668 209. Femmes, 476 469. 8 provinces du Nord Ubangi. Nombre de CI prévus, 523. Nombre d'électeurs attendus, 839 029. Nombre d'enrôlés à ce jour, 751 191, soit 90%. Hommes, 390 333. Femmes, 360 858. 9 provinces du Sud Ubangi. Nombre d'essais prévus, 722. Nombre d'électeurs attendus, 1 635 484. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 644 062, soit 101%. Hommes, 825 428. Femmes, 818 634. 10 provinces de Chouapa. Nombre de CI prévus, 794. Nombre d'électeurs attendus, 938 972. Nombre d'enrôlés à ce jour, 911 171, soit 97%. Hommes, 483 745. Femmes, 427 426. Total AO1, nombre de CI prévus, 9 200. Nombre d'électeurs attendus, 18 694 542. Nombre d'enrôlés à ce jour, 18 346 235, soit 98%. Hommes, 9 508 758. Femmes, 8 837 477. Mesdames et messieurs de la presse, point n'est besoin de rappeler que ces données statistiques sont provisoires et évoluent au fur et à mesure qu'elles sont transmises des centres d'inscription aux antennes de la CENI par la chaîne de supervision. L'évolution actuelle des statistiques des électeurs enrôlés se justifie par le renforcement de la supervision managériale, opérationnelle et technique. Deuxième point, récupération de l'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2. La révision du fichier électoral lancée depuis le 25 janvier 2023 dans les 9 provinces de la deuxième ère opérationnelle devrait prendre fin le jeudi 23 février 2023, tel que prévu dans le calendrier électoral. Après évaluation, la CENI a accordé une période de récupération de 15 jours allant du 24 février au 10 mars 2023. Cette prolongation se justifie par le retard enregistré dans le déploiement des matériels dans certains centres d'inscription, le fait que certains centres d'inscription de cette deuxième ère opérationnelle connaissent encore une grande affluence des requérants à la date prévue pour la clôture. Le nombre de jours ainsi accordés se justifie notamment par le fait que certains problèmes techniques et opérationnels rencontrés dans l'ère opérationnelle 1 avaient trouvé solution, lesquels profitent aussi à l'AO2 et l'AO3. Les provinces et les pays concernés dans l'AO2 sont les suivants: Okatanga, Olomami, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, Lualaba,
sont Kourou, Tanganyika, Afrique du Sud, Belgique et France. Pour rappel, au total 7669 centres d'inscription identifiables et opérationnels ont été prévus pour cette ère opérationnelle. De ce fait, la CENI invite tous les Congolais en âge de voter, habitant les provinces et les pays concernés, à s'enrôler au centre d'inscription les plus proches de leur résidence, à l'intérieur de leur groupement ou commune, pour ceux résidant au pays, d'une part, et aux ambassades pour les résidents à l'étranger, d'autre part. À la date du 26 février 2023, le monitoring de la CENI renseigne ceux qui suivent. 1. Au Katanga, nombre d'essais prévus 551. Nombre d'essais opérationnels 551, soit 100%. Nombre d'électeurs attendus 3 10 238. Nombre d'enrôlés à ce jour 1 254 222, soit 42%. Hommes, nombre d'électeurs attendus 3 10 238. Nombre d'enrôlés à ce jour 1 254 222, soit 42%. Hommes 624 690, femmes 629 532. 2. Olomami, nombre d'essais prévus 664. Nombre d'essais opérationnels 664, soit 100%. Nombre d'électeurs attendus 1 610 525. Nombre d'enrôlés à ce jour 462 772, soit 29%. Hommes 249 939. Femmes 212 833. 3. Lomami, nombre d'essais prévus 1009. Nombre d'essais opérationnels 840, soit 83%. Nombre d'électeurs attendus 1 527 381. Nombre d'enrôlés à ce jour 514 631, soit 34%. Hommes 264 736, femmes 249 895. 4 provinces du Balaba, nombre d'essais prévus 574, nombre d'essais opérationnels 574, soit 100%, nombre d'électeurs attendus 1 242 897, nombre d'enrôlés à ce jour 527 538, soit 42%. Hommes 279 846, femmes 247 692. 5. Kassai, nombre d'essais prévus 1138. Nombre d'essais opérationnels 990, soit 87%. Nombre d'électeurs attendus 1 819 657. Nombre d'enrôlés à ce jour 601 677, soit 33%. Hommes 319 395. Femmes 282 280. 6. Kassai central. Nombre d'essais prévus 1357. Nombre d'essais opérationnels 1323, soit 97%. Nombre d'électeurs attendus 1 898 618. Nombre d'enrôlés à ce jour 867 322, soit 46%. Hommes 427 736. Femmes 441 586.
7 provinces du Kasaï oriental. Nombre d'essais prévus 574. Nombre d'essais opérationnels 774, soit 100%. Nombre d'électeurs attendus 1 345 760. Nombre d'enrôlés à ce jour 884 370, soit 66%. Hommes 419 562. Femmes 464 808. 8 provinces du centre. Nombre d'essais prévus 1158. Nombre d'essais opérationnels 371, soit 32%. Nombre d'électeurs attendus 1 474 679. Nombre d'enrôlés à ce jour 140 754, soit 10%. Hommes 89 986. Hommes 50 768. 9 provinces du Tanganyika. Nombre d'essais prévus 641. Nombre d'essais opérationnels 641, soit 100%. Nombre d'électeurs attendus 1 442 025. Nombre d'enrôlés à ce jour 628 778, soit 43,6%. Hommes 303 141. Femmes 325 631. Total pour l'AO2, nombre d'essais prévus 7 666. Nombre d'essais opérationnels 6 527, soit 85%. Nombre d'électeurs attendus 15 364 029. Nombre d'enrôlés à ce jour 6 053 581, soit 39%. Hommes 3 058 976. Femmes 2 994 605. Congolais de l'étranger. Statistiques de l'Afrique du Sud. Hommes 1475. Femmes 865. Nombre d'enrôlés à ce jour 2 340. Excusez-moi. Nombre d'enrôlés à ce jour 2340. Statistiques de la Belgique. Hommes 1628. Femmes 944. Nombre d'enrôlés à ce jour 2632. Statistiques de la France. Hommes 2881. Femmes 1753. Nombre d'enrôlés à ce jour 4634. 3. Évolution de la révision du fichier électoral dans l'ère opérationnelle 3. Les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la troisième et dernière ère opérationnelle ont été lancées le 16 février 2023 conformément au calendrier électoral. Cette ère opérationnelle comprend 7 provinces et 2 pays qui sont Bas-Ouélé, Haut-Ouélé, Ituri, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Tchoko, ainsi que le Canada et les États-Unis d'Amérique. La durée des opérations dans cette ère opérationnelle est de 30 jours, allant du 16 février au 17 mars 2023. À ce jour, les statistiques provisoires dans cette ère opérationnelle se présentent comme suit. 1. Bas-Ouélé, en attente d'informations de terrain. Nombre d'essais prévus 606. Nombre d'essais opérationnels 69, soit 11%. Nombre d'électeurs attendus 587 299. Nombre d'enrôlés à ce jour 19 791, soit 3%. Hommes 10 520. Femmes 9 271. 2. Haut-Ouélé,
Nombre d'essais prévus 765. Nombre d'essais opérationnels 655, soit 86%. Nombre d'électeurs attendus 1 148 617. Nombre d'enrôlés à ce jour nombre d'enrôlés à ce jour 107 731, soit 9%. Hommes 59 472, femmes 48 259. 3. Ituri. Nombre d'essais prévus 715. Nombre d'essais opérationnels 394, soit 55%. Nombre d'électeurs attendus 2 743 582. Nombre d'enrôlés à ce jour 122 219, soit 4%. Hommes 70 376. Femmes 51 843. 4. Maniema. Nombre d'essais prévus 693. Nombre d'essais opérationnels 400. Nombre d'essais opérationnels 384, soit 55%. Nombre d'électeurs attendus 1 264 204. Nombre d'enrôlés à ce jour 82 568, soit 6,5%. Hommes 55 451. Femmes 27 117. 5. Nord Kivu. Nombre d'essais prévus 1004. Nombre d'essais opérationnels 847, soit 84%. Nombre d'électeurs attendus 4 735 866. Nombre d'enrôlés à ce jour 279 958, soit 6%. Hommes 155 064. Femmes 124 894. 6. Sud Kivu. Nombre d'essais prévus 921. Nombre d'essais opérationnels 786, soit 85%. Nombre d'électeurs attendus 3 140 972. Nombre d'enrôlés à ce jour 257 386, soit 8%. Hommes 159 293. Femmes 98 093. 7. Tchoko. Nombre de CI prévus 650. Nombre d'essais opérationnels 234, soit 36%. Nombre d'électeurs attendus 1 593 999. Nombre d'enrôlés à ce jour 62 234, soit 4%. Hommes 36 254. Femmes 25 980. Total AO3. Nombre d'essais prévus 5 334. Nombre d'essais opérationnels 2 723, soit 51%. Nombre d'électeurs attendus 15 214 539. Nombre d'enrôlés à ce jour 931 901, soit 6%. Hommes 546 437. Femmes 385 464. Congolais de l'étranger, statistiques du Canada. Le lancement a eu lieu hier, donc on n'a pas encore les statistiques. Statistiques des États-Unis d'Amérique. Hommes 28, femmes 20, nombre d'enrôlés à ce jour 48. Mesdames et messieurs de la presse, comme on peut bien le constater, l'enrôlement des électeurs couvre actuellement l'ensemble du territoire national et les 5 pays pilotes pour l'identification et l'enrôlement des électeurs résidant à l'étranger tout comme au pays.
excusez-moi. Mesdames et messieurs de la presse, comme on peut bien le constater, l'enrôlement des électeurs couvre actuellement l'ensemble du territoire national et les 5 pays pilotes pour l'identification et l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger. Au total, nous avons, sans compter les électeurs de l'étranger, nombre d'électeurs attendus, 49 382 522. Total général sans compter les électeurs de l'étranger. Nombre d'électeurs attendus, 49 382 552. Nombre d'enrôlés à ce jour, 25 331 717, soit 51,2%. Hommes, 13 114 171. Femmes, 12 217 546. Le point 4, qui est le point d'information, vous sera communiqué par le président, comme je le disais tout à l'heure. Je vous remercie. C'est pas toujours évident. Alors, j'aimerais quand même insister d'abord, mesdames et messieurs de la presse, sur un point que madame a souligné, c'est le fait que la remontée des données n'est pas encore à son niveau optimal. C'est pour ça que les chiffres que vous avez sont vraiment provisoires. Nous sommes bien au-dessus de 25 millions d'enrôlés dont elle a parlé. Mais nous ne voulons pas lancer des chiffres de façon légère. C'est pour ça que nous nous atteignons aux chiffres qui nous sont déjà parvenus. Il y a plein de choses dans le pipeline. Donc, pour là où 2, là où 3, les chiffres que vous voyez là, nous avons entendu là, sont vraiment le strict minimum. Ça, c'est une première remarque. Deuxième chose, je vais justement parler d'un certain nombre de points. Je sais que les médias sont intéressés à entendre nos réponses par rapport à ça. J'aimerais juste souligner un point. Les difficultés qu'on a eues, ou qu'on a, parce que c'est un processus complexe, il faudra par exemple, qu'on soit tous en mesure de garder les choses dans leur vraie proportion. Je vais l'expliquer. Nous avons commandé et reçu près de 30 000 kits d'enrôlement. De temps en temps, il y a des gens qui essayent d'acquérir ces kits de façon abusive. Mais vous verrez qu'au total, il s'agit de 1, 2 ou 3 kits. Parfois, nous soulignons que sur 30 000, le problème ne se pose que pour 3, 4 ou 5 kits. Gardons les choses dans leur proportion pour comprendre qu'avec l'immensité de notre pays, la logistique qui est vraiment un grand défi. En fait, la CENI est en train de faire un travail qui mérite d'être vraiment apprécié à sa vraie valeur. Mais nous apprécions l'intérêt porté à ces questions, mais essayons vraiment de garder les choses dans leur vraie proportion. Alors, si vous observez le processus depuis qu'il a commencé le 24 décembre, vous allez vous rendre compte que certains des défis que nous avions avant n'en sont plus. Parce que aujourd'hui, on ne parle plus tellement des ruptures d'énergie. C'est parce que nous avons, en tant que commission, nous avons innové. Aujourd'hui, nous utilisons l'énergie solaire dans tous les coins du pays, dans les zones rurales. C'est l'énergie solaire que nous utilisons. Donc, vous ne verrez plus que la vidéo où on montre les gens assis de façon oisive parce qu'ils ne peuvent pas s'envoler, parce qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de carburant et tout ça. Nous avons évolué. Et ça signifie quoi? C'est bien pour ce processus, mais c'est davantage bien pour le futur
de la gestion électorale dans le pays et même de la gestion d'autres choses, c'est-à-dire de l'énergie électrique et plutôt l'énergie solaire que nous avons a fait ses preuves. Ça sera la même chose pour le scrutin. Donc c'est aussi des choses à retenir. On ne va pas relever que ce qui constitue des difficultés. En fait, toutes ces difficultés sont en train d'être très bien résolues. Nous n'avons pas assez parlé de notre méthode de travail en ce qui concerne ce qu'on appelle le doublonnage. Je pense que durant ma présentation, je vais en parler. Parce qu'il y a des choses parfois qui ne sont pas bien comprises. Peut-être c'est aussi de notre faute parce que nous sommes en train de courir vers l'objectif important et parfois nous n'avons pas le temps de l'expliquer. Nous allons l'expliquer. On le fait évidemment par demande de l'évaluabilité. Avant d'aller dans la présentation elle-même, j'aimerais saisir cette occasion pour remercier nos compatriotes et parties prenantes. Parce que la CENI à elle seule, nous n'aurions pas pu faire la sensibilisation au point où nous en sommes aujourd'hui. Les parties prenantes, chacun à son niveau, avec un petit tweet, avec beaucoup de compréhension. Il y a des gens qui comprennent vraiment que la CENI est en train de battre un travail dans un contexte assez difficile. Il y a eu beaucoup de gens, la majorité des gens ont été compréhensifs, ils ont fait la file, il y a eu la pluie, il y a eu le soleil, les gens ont été patients, ils continuent à l'être, nous ne pouvons plus apprécier cela. La remontée des données est en train d'être maîtrisée parce que, par exemple, il y a des chiffres qui dépassent 100% dans certains pays comme Congo central, Rwanda, etc. C'est parce que le travail est en train d'être maîtrisé au fil des jours. Alors, de quoi je vais parler? Je vais parler de Massimanimba, je vais parler de Chikapa, je vais parler de ce phénomène qu'on appelle la déportation des électeurs, arrêtés, et la procédure judiciaire est en cours. Il y a lieu de noter que certaines des informations que nous avons dans le réseau ne sont pas toujours précises ou exactes. Nous avons entendu dans le milieu des enquêtes, par exemple, que ces cartes-là ne sont pas venues de Massimanimba, c'est une série de Kinshasa. Donc, ça serait intéressant qu'on voit comment la conclusion sera faite par rapport à cette affaire, et ça va changer toute la donne parce que peut-être que ça a été présenté. Ce n'est pas très clair en ce moment. Le monsieur a été arrêté à Kinshasa, apparemment la série est celle de Kinshasa et non de Massimanimba. Je ne peux pas vous confirmer cela, mais c'est une piste qui est en train d'être suivie. Donc, attendons que les choses évoluent et nous allons, à notre niveau, comme c'est nous allons faire notre part pour que nous soyons toujours bien informés. Mais dans tous les cas, nous savons qu'il y a des gens qui s'intéressent beaucoup au matériel de la CENI, y compris les cartes de lecteurs, et nous avons des cartes de lecteurs, des panneaux solaires, tout ça, c'est vraiment prisé. En interne, nous faisons beaucoup, notamment nous avons sanctionné le secrétaire exécutif provincial de la province de la Montréal. Il n'est plus à son poste à cause de bavures qui ont été constatées, documentées et mis avec la CENI. Il y a le logisticien de l'antenne de Congo dans la province de l'Équateur qui a aussi été sanctionné, ainsi que le logisticien de l'antenne de Congo à Kinshasa. Donc, c'est une matière qu'on aimerait bien voir, qu'on aimerait bien comprendre, mais j'espère vraiment que nous espérons que la police ou les enquêteurs vont aller vite. Chikapa, il y a eu un accident le 20 février à 15 km de la ville de Chikapa. Ce véhicule apparemment venait de Kinshasa. On a vu tous les images. Les images montrent un véhicule échiqueté avec beaucoup de sang, des gens blessés, vraiment gravement blessés, des gens morts.
décédé, disons. Mais dans la communication, les gens parlent des kits qui auraient été retrouvés et des cartes des lecteurs. Je ne sais pas si tout le monde a ces choses-là, mais tout le monde répète qu'il y a un kit qui a disparu et qu'il y avait des cartes des lecteurs. Mais quand nous regardons les images qui sont horribles à regarder, on voit des formulaires, rien que des formulaires. C'est tout ce qu'on a vu. Personne n'a vu le guide. Nous avons une équipe de juristes de la série qui sont présentement à Chikapa. Ils ont rencontré les enquêteurs. Ils sont allés dans le village en question. Ils ont rencontré le chef du village, je ne sais pas quelle autorité de la place. Personne n'a vu un kit. Donc, on parle de kits qui disparaissent. Il faudra qu'on fasse très attention à la façon dont les choses sont communiquées. Nous risquons de prendre certaines choses pour la vérité alors que quelqu'un a lancé l'idée en disant qu'il y avait des kits, qu'il y avait des cartes de lecture, matériel de la série a été retrouvé sur place et chacun a ajouté ce qu'il pense être matériel de la série. Mais les enquêtes vont se poursuivre. Mais sachez seulement que les formulaires que j'ai vus de loin là, tous les formulaires ne sont pas des formulaires sensibles. Surtout dans un processus comme celui-ci, nous utilisons un certain type de document. Si nous avions voulu, on dit que c'est le formulaire 01, mais je n'ai pas vraiment de document, on le saura avec le temps. Mais si c'est le formulaire 01, nous devons savoir que ce n'est pas un formulaire sensible. Il n'est pas numéroté. C'est un formulaire. Si nous voulions, nous pouvions le rendre disponible en le téléchargeant ou bien en le donnant à travers son téléphone. Mais nous n'avons pas fait cela parce que la machine d'enrôlement est extrêmement sensible. Il suffit de plier un peu ce formulaire-là, ça ne peut pas être scanné. C'est pour ça que nous n'avons pas voulu mettre ça à la disposition des gens. Mais évidemment, il y a quelqu'un qui s'est arrangé pour avoir le formulaire de la série. On doit faire la lumière sur cette question. Mais je suis seulement en train de relativiser les choses pour dire que ce qui a été vu, ce n'est pas un matériel sensible. Ça n'a pas un grand impact sur nos opérations. Et d'ailleurs, si je vais même plus loin, je vais dire, ces gens qui essaient de voler nos machines, je ne sais pas ce qu'ils espèrent faire avec. Parce qu'il faut d'abord voler, il faut avoir le moyen d'accès avec empreinte digitale, et puis à la fin de tout cela, il faut être en mesure de ramener ça dans notre système. C'est très compliqué. Et puis, je ne vais pas vous donner certains détails parce que ça risque d'inspirer les criminels. Mais sinon, il y a même ça ne peut pas, la machine ne peut pas fonctionner de façon continue. Il faut de temps en temps faire certaines choses. Donc ils prennent ça, donc ça sera un jouet pour leurs enfants. Alors, l'enrôlement multiple, c'est dans le même ordre, c'est une infraction. Quand on s'enrôle plus d'une fois, pour des raisons qui ne sont pas reconnues par la loi, c'est une infraction. La peine peut aller jusqu'à 6 ans. Donc, les gens doivent comprendre d'abord que c'est quelque chose de criminel avant de commencer à s'en vanter. Alors, vous avez appris qu'il y a des agents de la CENI qui ont été arrêtés parce qu'ils ont permis à quelqu'un de se faire enrôler au moyen d'une photo et plusieurs fois. Ces travailleurs ont été arrêtés parce que la CENI a facilement pu remonter jusqu'à la source. Donc, avec notre code IR et d'autres éléments, on ne peut pas dévoiler, nous avons pu, en un temps record, remonter, arriver et arrêter les personnes, les suspects. Et, après ce que j'ai suivi, sont passés aux aveux, mais ils présentent ça comme un cas d'assistance à quelqu'un qui était malade. En fait, on les aurait induits en erreur. Mais ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que notre loi, particulièrement la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, est un peu différente des lois de beaucoup d'autres pays. Dans beaucoup de pays, qu'est-ce qui se passe?
venez faire un vote. Et vous devez revenir après, je ne sais pas, 30 jours, 60 jours ou 90 jours pour récupérer la carte d'électeur. Mais les législateurs congolais, conscients du fait que les bases des infrastructures sont assez pas toujours comme il faut, et que les gens, même quand ils vont se faire enrôler, peut-être le premier jour, vous n'allez pas vous placer à notre outil dans la file. Le législateur a préféré que nous recevions nos cartes sur place. La loi le dit clairement. Vous venez, vous présentez votre identité, vous faites toutes ces formalités-là, et on vous livre votre carte. Il y a des avantages à cela, mais il y a aussi des inconvénients. De même, ceux qui donnent la carte ultérieurement, il y a aussi des désavantages. On a vu dans le pays où, le jour du scrutin, vous avez des milliers, si pas des millions de cartes d'électeurs, difficiles à gérer, difficiles à retirer. En RDC, on donne la carte sur place. Et quelle est la conséquence? La conséquence est que, comme nos machines, nos kits ne sont pas reliés comme dans un distributeur, hein, si vous prenez l'argent je ne sais pas, sur le boulevard ici, et puis vous allez encore chercher à prendre l'argent à limiter, la machine de limiter saura que vous avez déjà retiré l'argent sur le boulevard. Mais nos kits ne sont pas reliés. Parce que si ça devait être relié, ça serait extrêmement coûteux. Alors, les gens se sont permis d'aller se faire enrôler plusieurs fois, mais ça ne va pas les aider en réalité. Pourquoi? Le moment venu, quand nous allons faire le déboulonnage, ils seront repérés. Et nous allons éliminer toutes les cartes, peut-être sauf la dernière, mais en cas de fraude, on élimine même la dernière, et cette personne sera radiée de nos listes. C'est comme ça que ça marche. Donc, vraiment, les gens qui pensent que bon, il faut que j'ai deux cartes, parce que si je fais une, je ne la pas sur l'autre, c'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul parce que dès qu'on repère ça, on repère de plusieurs façons. Il y a des données alphanumériques, il y a des données biométriques. Nous verrons que cette personne s'est fait enrôler 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et même dans le cas de la personne qui a fait utiliser une photo passeport, notre système, quand on fait on cherche à savoir, à retrouver les boutons, nous indique que ce n'était pas une photo, ce n'était pas quelqu'un qui est venu en direct live. Ça montre clairement que c'est une photo d'une photo. Donc c'est parmi les premières informations que nous avons. Et nous pouvons déjà les cela. Donc, le cas qui a beaucoup intéressé les gens, c'est à part le fait que ça soit spectaculaire, que quelqu'un à distance puisse se faire enrôler, ça n'a aucune valeur en termes de compromettre l'intégrité du processus d'enrôlement parce qu'il y a des mécanismes pour corriger cela. Parce que les législateurs, sachant que les gens doivent avoir la carte sur place, nous sommes conscients qu'il peut y avoir des cas comme cela, mais c'est pour ça que nous avons un logiciel pour détecter les paiements et dans certains cas, les déférer devant la justice. Donc, soyez rassurés, chaque fois qu'on vous montrera dans les réseaux sociaux des cartes multiples, bien sûr, ce n'est pas impossible que quelqu'un qui a été à Lemba se retrouve à Balongo pour faire le même exercice 2 fois, mais il se croit malin, mais il sera rattrapé. C'est comme ça. Alors, il y a le phénomène de déportation électorale où les gens prennent un groupe de gens dans une circonscription et les amènent dans une autre circonscription. C'est malheureux. La loi en RDC n'empêche pas à quelqu'un qui habite la Liema d'aller se faire enrôler en Guinée. Ce n'est pas interdit. Et il y en a qui en ont profité peut-être pour accroître leur nombre, avec le nombre de leurs supporters, pour faire cette gymnastique-là. Mais je ne sais pas comment ils espèrent que le jour du vote, parce qu'entre maintenant, on fait l'enrôlement maintenant, le vote lui-même intervient en décembre. Nous avons
pendant presque 10 mois. Est-ce que ces gens-là, ils vont les fidéliser pendant 10 mois, les nourrir tous les jours, tout ça? Moi, je ne sais pas comment il va faire. Donc, alors, la conséquence que moi je vois, ça sera ceci. Outre, à part le fait que bon, il y aura accru le nombre d'électeurs pour sa circonscription, mais quant au vote, d'abord, ces gens ne pourront pas se présenter, ce qui signifie que la participation sera réduite. Et sur le plan de la représentation, il aura torpillé la représentation, c'est-à-dire la ville qui aura perdu, ou bien l'entité qui aura perdu, ne sera pas représentée comme il faut. Donc, il nous faut quand même une culture démocratique qui nécessite une certaine honnêteté. C'est quoi la démocratie représentative? C'est cette démocratie qui permet que les gens d'une certaine entité soient représentés par leurs élus à la hauteur de leur nombre, parce que c'est la démocratie. Donc, quand on commence à torpiller ces chiffres-là, en fait, on n'est pas dans une lutte démocratique, on est maintenant dans des abus très graves. Malheureusement, sur le plan légal, peut-être les juristes pourront nous dire comment on peut empêcher cela, mais la loi ne m'empêche pas, si j'arrive un quartier, d'aller dans un autre quartier. Alors, la situation sécuritaire, vous le savez, je ne vais pas entrer en détail, je ne suis pas un expert en sécurité, mais je peux vous dire qu'il y a des territoires à Massissi, Mirangongo et Rutshuru, où nous ne pouvons, et même Kwamout, parce que Kwamout aussi est dans ce cas-là, où nous ne pourrons déployer des équipes que quand il y aura un peu plus de sécurité, après le ratissage de ces entités-là. Donc, à part ça, nous sommes en train d'enrôler dans l'est du pays, un peu partout. Et il y a même des groupes dans l'Ituri qui ont mis de côté leurs armes pour permettre aux gens de s'enrôler, ce qui est bien. Mais, donc, comme je disais, à part Massissi, Mirangongo et Rutshuru, ailleurs, les gens s'inscrivent, notamment Goma, Walikale, Lubero, Bénéville et les territoires, ainsi que les Tembo, plus des camps de personnes déplacées. Là aussi, nous rendons dans ces camps de déplacés internes pour enrôler les gens. Nous avons appris la semaine passée, juste un élément, ce n'est pas une situation généralisée, mais même si c'est un cas de trop, nous avons appris qu'il y a eu des incidences de violence le 22 février contre certaines personnes de la communauté Banyamulenge qui se fait inscrire au groupement Karongo Nyangezi. La CENI a condamné toute tentative d'exclure quelqu'un du processus électoral parce que la loi est très claire. Il faut que la CENI elle-même reçoive les documents de la personne et juge si cette personne peut être inscrite. Et si quelqu'un passe entre les mains de la CENI, nous affichons pendant 7 jours la liste des gens qui se sont fait inscrire, on peut agir à ce niveau-là. Et à la fin de ce processus, nous allons aussi afficher des listes pour donner le temps aux Congolais d'aller faire des réclamations au cas où il y aurait des gens sur la liste qui ne devaient pas y figurer. Donc, nous ne voulons pas que la population prenne les choses dans ses mains parce que ça peut amener à des dérives. Donc, suivons ce que la loi nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon. Mon âge, ça va comme ça. Je crois que vous aimez trop l'argent. Non, mais je vais à ça. Très bientôt d'ailleurs. Je vais évoquer le cas de la cartographie où on entend beaucoup de temps les gens se plaignent que certaines provinces sont surreprésentées, d'autres sont moins représentées en termes de centres d'instruction. On peut comprendre ça. On peut comprendre que d'emblée, quand vous regardez le nombre, vous allez vous dire que telle province a 1000, telle autre à 500. On peut facilement penser à un cas d'abus. Mais les critères sont très complexes. Imaginez,
Si nous n'avions que comme critère le poids démographique, ça serait très facile. Très facile parce que ça serait unilinéaire. Mais ici, nous avons plusieurs critères. Il y en a au moins 8. Il y a le poids démographique, il y a l'étendue de la province, il y a la présence de groupes armés, il y a l'existence des conflits intercommunautaires. C'est des critères. Si un village, dans un village et le village voisin ne s'entendent pas, vous prenez le centre d'instruction, vous mettez dans le village A, les gens du village B ne vont pas y aller. Donc il faut 2 centres d'instruction. Et ça peut, du coup, ça peut affecter les critères démographiques. Donc c'est vraiment très complexe, contrairement à ce que nous pouvons penser. Il y a un autre critère, le nombre de groupements par province. Selon la structure de la province, il y a des provinces qui ont beaucoup de groupements et d'autres qui en ont moins. Tout ça, c'est des facteurs dont il faut tenir compte. Les obstacles naturels. S'il faut contourner une montagne, on peut arriver à placer 2 centres d'instruction. La capacité d'accueil des infrastructures. D'abord, l'existence des infrastructures et la capacité d'accueil, des voies d'accès au centre d'instruction. En fait, tout ça, ça fait que vous pouvez voir une zone rurale avoir beaucoup plus de centres qu'une zone urbaine. Simplement parce qu'il y a le problème d'accès. Il faut balancer, la CENI a balancé cette réalité. Parce qu'on a évoqué le cas du Haut-Katanga. Le Haut-Katanga, sauf si je me trompe, c'est la province la plus urbanisée de notre pays. Qui dit urbanisation dit infrastructure. Ça signifie quoi en réalité? En termes de nombre de centres d'instruction, d'abord il faut souligner une chose. La première chose à souligner, c'est que le nombre a substantiellement augmenté entre 2018 et 2022-2023. Le nombre a substantiellement augmenté. Ça varie parce que si j'étends ça à l'espace Katanga, c'est au moins 25%. Il y en a qui ont augmenté de 30%. Donc, il faut d'abord noter que le nombre n'a pas été réduit. Parce qu'il n'y a aucune province qui a perdu. Toutes les provinces ont acquis quelque chose. Il y en a peut-être qui sont stationnaires. Mais le Haut-Katanga et le reste du Grand Katanga ne comptent pas parmi les provinces qui ont perdu. Au contraire, elles ont gagné. Mais en plus, je disais que le Haut-Katanga, c'est la province la plus urbanisée. Comme ils ont des infrastructures, c'est la province qui a le plus grand nombre de centres d'inscription à 3 kits. C'est une nuance qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire 27% des centres d'inscription à 3 kits sont situés dans le Haut-Katanga. Donc, si sur le plan du nombre, des centres essaimés à travers le pays, le nombre est relativement, paraît petit, ça ne reflète pas la réalité. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'agglomérations là-bas. Vous avez Lubumbashi, vous avez Likasi, vous avez Kikuchi, vous avez Kasumbalesa, vous avez Kambo. Donc vous avez vraiment des centres urbains où il y a beaucoup de gens, alors qu'ils ont généralement 3 kits dans le centre. Du coup, le calcul est faussé si vous vous arrêtez au nombre de centres d'inscription. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, à nos frères qui sont au Haut-Katanga, on a entendu et communiqué, nous voulons les rassurer qu'ils ont été pris en charge et ils continueront à l'être. Il n'y a aucune injustice contre aucune de nos provinces. La preuve, si vous prenez dans Lao 1, vous verrez que nous avons reçu beaucoup d'appels. On nous a dit nous avons été, les gens se plaignaient et tout ça. Nous avons été patients. Aujourd'hui, les gens, nos agents temporaires se plaignent. Ils se plaignent du fait que pourquoi nous continuons à ouvrir les centres, les gens ne viennent plus. J'ai été appelé de partout. Mais pourquoi on n'a pas pu enrôler assez? Non, nous avons enrôlé à tel point qu'aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui traînons même la fermer parce que nous voulons vraiment nous rassurer que chaque Congolaise, chaque Congolais est inscrit. Donc,
c'est ça, j'ai illustré cette histoire de centre d'inscription. Vraiment, il ne faut pas qu'on nous donne des fausses idées. Alors, monnayage. Le monnayage, nous le développons. Nous ne pouvons que le développer parce que c'est une injustice. Mais une injustice pour ceux-là qui sont venus d'eau, qu'il y ait quelqu'un qui puisse se placer en position utile dans la pluie et se faire arroger pendant que eux, ils ont été là depuis 4 h, 5 h du matin. Ça, c'est quelque chose que nous développons. Et nos agents qui ont osé faire cela, et cela est remonté à nos oreilles, nous les avons carrément révoqués. On négocie pas cela, on les a révoqués. Les policiers qui l'ont fait ont été aussi, nous avons recommandé leur révocation. Nous espérons que cela a été fait. Mais il y a une chose quand même à reconnaître ici. Le monnayage, c'est la réalité aussi de notre société. Nous qui sommes ici, est-ce que nous sommes toujours patients à l'attente de notre tour? Il faut qu'on se pose la question. Parce qu'à la fin, quand nous sommes impatients, et parfois même quand nous monnayons notre enrôlement en passant avant les autres, on finit, on sort, on dit aux amis, je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai pu m'enrôler, c'était facile, j'ai donné seulement 5 000 francs, 2 000 francs, 3 000 francs. Mais à la fin, on condamne la CENI. Alors, au lieu de considérer la CENI comme la victime, on nous considère comme le bourreau. Donc ça, il faut qu'on sache que c'est aussi la culture de notre pays. C'est quelque chose, nous devons faire un effort tous. Nous devons faire un effort pour respecter l'ordre. Vous savez, si vous allez voir, si vous allez dans un pays comme la Zambie, on ne va pas trop loin, la Zambie, les gens se mettent en rang eux-mêmes. Il n'y a pas de fouet. Ils se mettent en rang. C'est-à-dire que vous arrivez à l'arrêt de bus, vous trouvez quelqu'un là, peut-être qu'il n'attend même pas de bus, vous vous mettez déjà derrière. C'est comme ça là-bas. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, vous venez, vous trouvez des gens, et vous voulez entrer le premier, on vous demande, mais pourquoi vous voulez entrer, vous dites, oui, là. C'est comme ça. Ce sont des réalités. Concernant les monnayages, on n'a pas retrouvé les cartes dans la carte dans la Chine. Je l'ai vu ici. On a parlé de ça, personne n'a vu ça. C'est des améliorations, rien n'est prouvé ici. Alors, oui, vous dites que ça peut entacher. Oui, il faut retenir une chose. Et ça, cette question que je vais plusieurs fois. L'organisation des élections, comme la gestion de toute autre chose, c'est un travail des humains. Parmi les humains, il y aura toujours des têtes brûlées. Il y aura toujours des gens qui vont chercher à tirer l'avantage personnel. Le problème se pose si la CENI était complaisante. La CENI n'est pas complaisante. C'est pour ça que nous le faisons. C'est pour ça que nous sanctionnons et nous enquêtons. Donc, on ne peut pas, ça serait complètement naïf de penser que la CENI allait gérer un processus complètement smooth, donc sans problème, avec des agents honnêtes, tous pris à l'église. Non, sois réaliste. Sois réaliste. Ça ne peut pas se faire. Même ceux qui prient à l'église, ce n'est pas évident qu'ils vont bien se comporter. Donc, le problème, c'est pas qu'un agent a tenté de faire ceci. Je vous confie des cartes d'électeurs pour faire votre travail. Et vous mettez quelques urnes dans votre poche. C'est un acte malhonnête qu'il faut sanctionner quand on va découvrir cela. Mais c'est ça les humains quand on travaille avec les humains. Mais c'est pour ça que ces cartes-là, une fois sorties de la CENI, n'auront aucune valeur. Ça sera un document, il peut falsifier tout ce qu'il veut, mais ça ne sera pas dans notre base de données. C'est ça le problème. L'intégrité du processus, c'est cela. Ce n'est pas le fait que quelqu'un prenne un kit, l'amène à la maison. Ça va devenir un jouet pour ses enfants. Parce que ça ne va pas être intégré, ça ne va pas. C'est complètement bâti. Donc, ça, il faut bien comprendre. L'intégrité du processus, il faut savoir le définir.
pas peur du comportement des gens. Leur comportement est sanctionné et leur capacité de nuisance est réduite. C'est ça l'important. C'est ça qui assure la validité du processus. 160 kits, 260 kits en panne. On a eu plus que ça, de kits en panne. On a les pièces de rechange qui devaient arriver aujourd'hui. Qui arrive aujourd'hui, on va arranger tout ça et ça sera fait. Tout ça, ça sera fait. Donc il n'y a pas à s'inquiéter parce que n'oubliez pas, c'est des centres d'instruction généralement à 3 kits. Quand un kit est en panne, on peut encore utiliser les 2 autres. Mais on ne les pas. On a des équipes qui sont là, qui sont très efficaces. Peut-être que les 260 là vont déjà diminuer parce que nous travaillons de façon continue. Le président a parlé du fait que la guerre pourrait hypothéquer les élections de 2023. Écoutez, les élections sont très frileuses de l'insécurité. Elles sont très frileuses. Si aujourd'hui moi j'ai ma carte d'électeur et qu'on me dit qu'il y a quelque part, je ne peux pas m'y rendre. Et du coup, quand les gens ne se rendent pas au lieu de vote, eh bien, les élections sont hypothéquées. Même la légitimité de telle élection peut être remise en question par certaines personnes si ce nombre-là est vraiment immense. Donc, je pense que ce qu'il a dit, c'est, dans mon entendement, c'est logique. Nous-mêmes, aujourd'hui, je vous ai donné toute une section là sur notre incapacité d'accéder dans 3 territoires. Malheureusement, c'est une réalité, mais nous espérons que nous avons encore 10 mois et que les négociations, les autres méthodes pourront nous aider à avancer. Monsieur Richard, vous êtes revenu sur la question du fait que tout ce que nous avons comme écueil puisse décrédibiliser le processus. Si nous sommes des perfectionnistes, nous voulons un processus qui marche à 100%. On n'en trouvera aucun dans le monde. Même Trump s'est plaint de son processus chez lui. Mais nous, ce que nous disons, c'est ceci. Nous avons mis en place des mécanismes pour que les cas de bavure, les cas d'irrégularité par des agents soient minimisés. Je vous répète que jusque-là, quand on parle des kits qui peuvent être disparus, qui peuvent avoir été volés ou emportés, nous parlons de 2 kits et nous parlons au conditionnel. Et nous en avons 30 000. Gardez toute chose dans sa proportion. N'exagérons rien. Ne tombons pas dans le piège des gens qui ont un langage exagéré. C'est une œuvre qui peut subir ce genre de comportement, mais nous avons des mécanismes pour que ces gens ne puissent pas impacter sur l'intégrité du processus électoral. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez commencer à faire ceci, et malheureusement c'est ça souvent que les gens font. C'est-à-dire, ils ont la liste des problèmes. Quels sont les problèmes que la CENI est en train, auxquels la CENI est en train de faire face? Ah, nous avons été là, nous avons trouvé qu'ils ont eu 10 problèmes. Oh, et les autres. Mais ils ne vont pas vous demander combien de personnes se sont fait inscrire. On nous a posé des questions ici, personne ne nous a demandé, nous a posé des questions par rapport à apprécier les 25 millions qui sont un minimum. Nous avons déjà 25 millions. Nous avons des entités entières avec 100% d'envoi. Évidemment, nous avons fait le découpage. Ce chiffre pourra légèrement diminuer, mais tout compte fait, sachez apprécier ce qui est essentiel. Dès l'instant où vous n'appréciez pas ce qui est essentiel, vous allez avoir le sentiment d'avoir échoué. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Moi, je suis content que nous avons, en dépit des difficultés, nous avons commencé avec 28 mois de retard. La CENI n'a jamais eu un moment de répit. Nous nous battons. Et si je demande dans cette salle ici qui n'a pas sa carte d'électeur, je ne sais pas si les mêmes vont se lever. Personne ne peut dire qu'il n'a pas sa carte d'électeur. Et
Et c'est ça la réalisation que nous avons faite. C'est ça qu'il faut apprécier. Il ne faut pas apprécier, il ne faut pas n'accorder pas trop d'importance à ce qu'un bandit a fait. Quelqu'un qui envoie, qui soudoie les gens pour obtenir plusieurs cas, pour discréditer votre processus, vous lui accordez l'importance qu'il ne mérite pas. Ne faites pas ça. Après, il faut retenir ça. Il faut retenir ça. Alors, l'énergie solaire, l'énergie solaire. Il faudra exploiter ça dans le futur. Aujourd'hui, à Bongandala, dans Mongala, on n'a plus ce problème. On n'a plus ce problème. Le test de grandeur nature que nous avions fait en septembre, je crois, je ne sais plus, la réalité, c'était un abus de terre. Ce n'était pas un test de grandeur nature. Nous avons eu une équipe à Lozi, une équipe à Matamou, une équipe à Maloukou et une autre à Lingwala. Et nous avons appelé ça un peu abusivement test de grandeur nature. Non, un test de grandeur nature, c'est quand vous avez par exemple une entité comme une province, vous déployez les équipes pendant 1 mois, 2 mois. Ça, c'est vraiment un véritable test de grandeur nature. La CENI n'a pas eu le luxe de mener un test de grandeur nature. Nous nous sommes jetés à l'eau et nous apprenions en même temps que nous vous enrôlions. Ça, c'est la vérité. Je ne peux pas vous mentir. Tout ce que vous avez vu comme difficulté là, c'était les difficultés d'apprentissage. Mais c'était un prix à payer. Vous ne faites pas ça, vous compromettez autre chose. Vous compromettez votre calendrier. C'est un acte, certains diront courageux, d'autres diront téméraire, mais au moins le résultat est là. Et ça, c'est face à la réalité. Le maire a décidé de faire cela. Nous avons parlé de 30 jours. Beaucoup de gens se sont insurgés contre ça. Comment ils vont faire ça en 30 jours alors qu'on a dû faire ça en 18 mois et 16 mois. Nous avons plus de risques, mais c'est un risque calculé. On tient quand même compte du fait que cette institution a déjà organisé des élections sur 3 cycles. Il y a des apports, il y a des expériences diverses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit continuer à enrôler les gens sur une période allant au-delà d'une année? Non. Nous avons quand même l'expérience, il faut exploiter cette expérience. Alors, les intelligences ont été mises ensemble et aujourd'hui nous sommes en train d'évoluer et nous espérons que ce défi-là sera positivement relevé. Donc, il faut donc pouvoir apprécier. Miro System a en fait un travail. En fait, une autre compagnie n'acceptait pas ça. C'est-à-dire, ils produisent leurs machines, ils nous les livrent et nous les mettons sur le terrain pour l'environnement. Une autre compagnie peut dire, vous avez une visibilité avec ça, je n'ai pas encore suffisamment testé mon outil. Mais ils ont été assez courageux pour dire, ok, allez-y, nous allons vous envoyer nos experts, nous allons former vos gens et nous allons vous encadrer. Moi, je pense que ceux qui pensent que le contrat de Miro est un contrat abusif, non, c'était une compétition ouverte. C'était dans cette salle, la salle à côté, c'était ouvert. Et leur prix était compétitif de loin plus que les autres. Et la qualité de leur démonstration a laissé tout le monde ici impressionné. Mais nous reconnaissons que, comme nous-mêmes, en tant que le pays, la CENI, n'a pas voulu être la cause d'un quelconque glissement. Le mot qui n'existe pas dans cette institution, j'ai même pas à le prononcer. Vous voyez, donc la CENI a tenu à ce qu'un risque soit pris. C'est un risque. Et nous espérons que c'était un bon risque. Madame Rachel a répété la question de M. Richard. Oui, inclusion, dialogue. En fait, la CENI est très ouverte en réalité. Nous avons, avant de commencer nos réunions de cadre de concertation, le deuxième
a sillonné tous les partis, y compris les grands partis. Il a eu le feedback de ces partis-là. Et nous organisons des cadres de concertation régulièrement. La seule période durant laquelle nous n'avons pas pu faire ça, c'est cette période de séparation. Nous organisons des cadres de concertation avec les partis politiques, avec la société civile. Nous sommes ouverts. Toute personne qui veut nous voir, nous voit. Et si nous avons besoin de voir quelqu'un, nous le voyons aussi. Donc, on ne peut pas dire que la CENI ne favorise pas l'inclusion. D'ailleurs, le comité que nous avons fait hier, nous parlions même d'inclusion. Mais on est ouvert, il faut venir. On est ouvert. Mais, donc, on n'est pas. Ça sera difficile à quelqu'un de nous accuser d'avoir refusé de recevoir quelqu'un qui a manifesté l'intention de nous voir. Il y en a qui ne nous voient pas, mais qui nous écrivent. Nous répondons, et voilà. En tout cas, je ne pense pas que la CENI peut accuser. Pourquoi? La CENI peut organiser, et organise d'ailleurs, des réunions à caractère technique avec les parties prenantes. Mais quand il faut un dialogue ou bien une discussion de nature politique, du coup, la CENI n'est plus l'autorité compétente. Du coup, ça devient le Parlement, ça devient, je ne sais pas, le leader des partis politiques, voilà, ça rentre dans leur domaine. Donc, dans notre domaine à nous, nous sommes ouverts. Quand nous avons voulu lancer cet exercice d'enrôlement, dans cette même salle, nous avons reçu les députés par aire opérationnelle. 1, 2, 3. Ils sont venus presque tous. Nous avons discuté, ils ont relevé leurs problèmes, ils ont fait des propositions et nous en avons tenu compte. Nous sommes ouverts. Alors, donc il n'y a pas d'inquiétude vraiment par rapport à ça. La sécurité à l'Est, comment? Oui, nous n'avons pas de délai. Écoutez, nous ne voulons pas nous arrêter à la première difficulté. Une guerre, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça va faire. L'essentiel pour nous, c'est d'envoler le plus de Congolais possible. Et dans l'Est, nous prendrons autant de temps qu'il faut pour pouvoir envoler ces personnes. Mais si, pour une raison ou une autre, il y a des zones que nous ne pouvons pas pénétrer, même jusqu'à une date avancée, là nous allons nous en remettre aux politiciens pour nous guider. Parce qu'il y a une décision que la CENI ne peut pas prendre seule. Nous pouvons demander qu'il y ait une réunion interinstitutionnelle, ou bien je ne sais pas quelle forme ça peut prendre, mais pour nous, l'essentiel c'est d'avancer, sauf dans des zones où nous sommes incapables de faire. À quoi nous ne sommes pas encore là. Parce qu'il y a une instabilité là. Donc, nous faisons ce que nous pouvons faire, sinon on risque d'aller se casser la tête, se casser les dents. Alors, si on perd sa carte, est-ce qu'on peut avoir un duplicateur? Pendant l'enrôlement, à ce que je sache, oui, pendant la période de compensation électorale, on peut se faire une carte. Au-delà de cette période-là, c'est alors qu'on peut obtenir un duplicateur. Mais sachez que cette notion-là, cette situation n'est pas encore très bien définie parce que cette fois-ci, après l'enrôlement des électeurs, la CENI est supposée donner cet équipement à l'ONIP. Donc il faudra vous en remettre à l'ONIP qui pourra peut-être délivrer les duplicateurs. Bien que la loi reconnaît encore la CENI comme l'autorité au niveau des oui, donc, au niveau des antennes, mais pour le moment, nous sommes encore dans la phase de l'inscription. Donc, ça peut se faire au-delà de l'inscription et ne pourra pas au niveau des antennes. C'est ça. Ça a été la réalité. Ça s'était arrêté à un certain moment, mais ça c'était plus un problème financier. La qualité des photos, je ne pensais pas que cette question allait revenir encore. Vous êtes tous beaux dans vos photos là. N'est-ce pas? Comment on peut avoir? D'ailleurs, nous avons appelé.
peut-être que je vais vous décevoir. J'ai parlé il y a un mois, au début de l'abonnement, quand les gens n'étaient pas encore suffisamment aptes pour apprécier la beauté de nos photos. Je parlais au DG de l'ONU qui m'a appelé pour me dire, mais comment vous pouvez dire que nos cartes à nous seront en couleur? Nous aussi, ça sera noir et blanc. Donc, même lui, il a apprécié que, comme en France, en Espagne et partout, en termes de sécurité, le noir et blanc est favorable par rapport à la photo en couleur. En fait, nous avons, en passant de la couleur au noir et blanc, nous avons modernisé la carte géologique. Est-ce que nos photos qui sont en ligne? Voilà, ok. Monsieur Kazali a dit agent. Non, quand nous évoquons quelqu'un, nous avons une liste des réservistes. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand nous avons s'il y a des postes pour 50 personnes, nous nommions 50 et nous avons 50 autres réservistes. Donc nous nous rabattons sur les réservistes. Prise en charge des personnes, des agents sur le terrain. Là aussi, il y a eu beaucoup de bruit, mais la vérité est celle-ci. Ce personnel a signé un contrat.